Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes là? Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Faites-moi des petits likes pour me dire que vous êtes là. Alors aujourd'hui, on va faire le pâté créole. J'espère que vous avez préparé votre garniture. Donc comme on l'a dit, à votre convenance. Pour les férus de la tradition, ce sera la viande. Et pour les gourmands, peut-être plutôt sucré. Donc vous m'expliquerez tout ça en cours de live. On aura le temps d'en discuter. Bonjour Geneviève. Il y a des fidèles. Hé hé, salut Frédéric. Dis donc quel enthousiasme. Alors certains m'ont fait des messages en me disant Karine, il te manque une boucle d'oreille. Eh ben non. Il manque pas une boucle d'oreille. Je fais du monoboucle depuis un certain temps. Voilà, c'est ma particularité. Allez, on va commencer. Est-ce que vous avez préparé votre garniture? Ah bah de rien, oui, on va faire le pâté créole. Ça va être chouette. Ça va être chouette. On démarre? Alors, on va commencer par... Alors, je vais mettre tous mes ingrédients à côté de moi, comme ça je suis tranquille. Alors, je vous ai dit qu'on avait... Je suis là. Alors, la première étape, c'est... On va préparer nos sucres. Donc, je vous ai dit qu'il vous fallait... alors, je ne me trompe pas, qu'il vous fallait 80 g de sucre roux. Ils sont là. Salut Audrey! Donc, on va rajouter à ce sucre-là, on va rajouter les sucres vanillés. Donc, je vous laisse commencer. Donc, 80 g de sucre roux et 4 petits sachets de sucre vanillé. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 150 degrés. Donc, c'est un four doux, On n'est pas pressé, on va faire les choses bien proprement. Donc, je suis en train de mettre mes sucres. Donc, bonjour Milly. Je suis en train de mettre mes sucres dans mon sucre roux. Voilà. Tac. Donc, j'ai mes 80 g de sucre et mon sucre vanillé. Je les mets dans ma jatte. Alors, je vais essayer de changer un peu l'angle pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc pour une fois, vous voyez, je vais le faire comme nos ancêtres. Donc je vais mettre mon sucre, donc 80 g de sucre. Tac, on n'en laisse pas dedans. Voilà, on peut le remettre presque. Allez, donc je mélange. Et je vais ajouter mes œufs. Donc 80 g de sucre, 4 sachets de sucre vanillé et 3 œufs. Alors 3 œufs, c'est un peu mentir puisque je vous ai demandé d'en préparer 4 au cas où pour votre dorure. Donc il y aura un jaune qui sera prévu sur la dorure. Bonjour Mathilde. Donc on va rajouter les 3 œufs. Hop, pardon, avec le sucre. Et on va battre tout ça. Alors, si vous avez un fouet, vous prenez votre fouet. Sinon, une fourchette, ça fait très bien l'affaire. Donc, on mélange. On va faire un peu mousser. Voilà. On va faire un peu mousser, histoire que ça ne s'incorpore pas trop mal. Donc, pas trop. D'accord, on ne va pas mettre trop d'air. Voilà. Salut, salut Marie. Et on va mélanger presque tous nos ingrédients. Donc de la farine,
Donc, alors je vous avais dit 550 g de farine, donc il faut avoir les bras hein, cet après-midi, et 250 g de beurre demi-sel ou de saindoux. C'est très important que votre beurre il soit pommade. Donc pommade, ça veut dire quoi? Ben, soit vous l'avez mis à température ambiante, vous avez prévu le coup, ou soit vous le mettez, alors je nierai avoir dit cela, vous le mettez légèrement au micro-ondes, la plus basse température possible, vous le mettez 3 secondes et il va devenir un peu plus pommade, mais vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment histoire qu'il soit voilà. Donc 80 g de sucre roux, 4 sachets de sucre vanillé, 550 g de farine, ok, 3 œufs, ma farine et 250 g de beurre. Et là, on va le faire comme à l'ancienne. Ça veut dire quoi à l'ancienne? Ça veut dire ben, avec les mains. On va amalgamer tout ça. Donc vous allez en mettre un peu partout, c'est pas grave. Chaleur tournante, oui, oui, le four. Vous amalgamez légèrement. C'est une pâte qui est quand même assez souple, hein. Elle va devenir assez souple. Je ne vais pas trop la travailler. Je vais aller chercher, avant de continuer, mon curcuma. Je vais me laver un peu les mains. Donc, vous allez rajouter le curcuma. Vous voyez, ma pâte, elle est un peu sableuse hein, pour l'instant. Donc, j'ai juste amalgamé légèrement. Je vais aller chercher mon curcuma. Alors là, pareil, c'est à votre convenance. En fait, vous allez vite comprendre que c'est principalement la couleur, en fait. Le curcuma. Après, pour ceux qui connaissent le goût, on le sent effectivement, mais c'est quand même pas ce qu'on retient le plus. En termes de goût, moi, je trouve que c'est l'anisette qui est la plus prédominante, en tout cas quand je fais du pâté. Ok, donc j'ai rajouté le curcuma. Je vais remettre la main. Ok. Je vais intégrer tout ça. Donc c'est vraiment de tout mettre, hein. Voilà, sauf la garniture. On est vraiment sur quelque chose. Alors quand je regarde mon pâté, personnellement, je trouve qu'il est un peu blême. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter, avec ma main qui est propre, je vais rajouter encore un peu de safran. Donc en gros, là j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe, hein. On n'est pas radin. Nous, le curcuma, c'est notre base. Hello, hello. Salut. Salut tout le monde. Donc, on continue à amalgamer. Vous voyez, plus ça va, plus on est sur une texture qui est malléable. Ça commence à devenir jaune. Vous aussi? Alors ce que j'adore en fait dans le pâté, c'est que quand on le met comme ça, je vais en rajouter encore un peu. Quand on le met comme ça, effectivement, il y a plutôt la couleur. Et plus tard, quand il va cuire, et surtout quand on va le déguster, on voit vraiment les petits fragments de curcuma. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, vu ça. Vous ferez... Alors... J'ai une pâte là qui est comme ça, qui est vraiment malléable. Ah, vous avez raté le début. Alors c'est simple, 3 œufs, 80 g de sucre, 4 sachets de sucre vanillé, vous mélangez le tout avec un fouet ou une fourchette et ensuite vous mettez 550 g de farine. J'ai oublié la levure. Je vais rajouter un peu de levure. 550 g de farine, la levure que j'ai oublié, ben c'est pas grave, hein. C'est les aléas du direct. Et vous mélangez en rajoutant à demi-parcours le curcuma. Ok? Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper le coup.
sur la levure. J'ai l'habitude d'oublier des choses. Donc, on a une pâte, vous voyez, qui ne colle pas, qui est plutôt super malléable. Vous pourriez même presque déjà la travailler, ok? On y est tous? Allez, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre à proximité un petit peu de farine. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand je vais rajouter mon anisette, bah, je vais rajouter de l'eau. Et du coup, bah, ça va coller un petit peu. Donc, je vais rajouter mon anisette. Tac. Alors là, j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe. Je verrai après. Donc, je vais me fariner un peu les mains. Et j'y retourne. Je préfère mettre l'anisette après pour justement éviter qu'elle mouille trop ma pâte, que j'ai eu le temps de bien l'amalgamer, parce que sinon vous auriez été embêtés. Donc je préfère la travailler comme ça, c'est-à-dire presque en fin de parcours, que je rajoute l'anisette avec la précaution. Comme je vous l'ai dit, la petite astuce, c'est d'avoir toujours son petit pot de farine à proximité, de se fariner les mains. Et ça évite que ça colle, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai rajouté mes 2 cuillères à soupe d'anisette et je retrouve ma pâte dans l'état où elle était tout à l'heure. Donc, pareil, je pourrais commencer à la travailler, il n'y a aucun souci. Ok? Alors, pour savoir si on est ok, je prends toujours un petit bout et je sens. Ouais, on est pas mal. Je vais rajouter ma tonka. Alors, si vous avez, vous, de la vanille, c'est mieux la vanille. Hein, donc, une gousse de vanille, les grains de la gousse de vanille. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais rajouter ma tonka, mes épices. Je pense que ça peut être pas mal. La tonka, elle ressemble à ça. Alors, c'est pas très conventionnel, hein, je sais, mais je fais avec ce que j'ai. Donc, j'aurai pas des grains de vanille. Ah, je t'embrasse Nelly. Bisous. Voilà. On a quelque chose de pas mal là. Elle est bien jaune. On voit les petites graines ici. Donc alors quand je dis graines, c'est pas trop une graine, moi, c'est plutôt de la tonka. Mais normalement, vous devriez déjà avoir les petites graines de vanille si vous les avez utilisées, qui apparaissent un petit peu en filigrane. Ok. Donc, si vous considérez qu'il n'y a pas assez d'anisette, et ben vous faites comme je vous ai dit, vous en rajoutez un petit peu, vous faites un petit trou ici, voilà, vous rajoutez un petit peu. Allez, encore un peu, voilà. Vous pensez à fariner vos mains et à retourner, voilà. Ça évite d'avoir quelque chose qui soit trop collant. On est bon? Enfin, après, chacun ses astuces, hein. Moi, je vous livre tout, hein. Je ne vous cache rien. C'est comme si vous étiez dans ma cuisine au quotidien. Voilà. Ma pâte est belle, ma pâte est prête. Je vais la mettre de côté. Gardez votre pot de farine à proximité parce que quand on va travailler la pâte, eh ben, on va devoir quand même fariner son plan de travail. Donc, allez-y. Du rhum, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que l'anisette, c'est quand même le goût du pâté, mais le rhum, c'est très bien. Tu peux aussi partir là-dessus. Mais en pas trop, hein, du coup. Fais-la vraiment... Bon, après, tu peux le faire à ta sauce. Si vous... Alors, je reviens ici. Si... On va le remettre un peu en haut.
Si vous ne souhaitez pas, vous devez faire votre garniture, etc., il n'y a pas de souci. Vous pouvez la mettre un petit peu au frais. Au contraire, elle sera plus facile à travailler après, à étaler, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait la mettre au frais. Ok, moi je vais la laisser là parce que tout est prêt chez moi. Je reviens. Alors c'est quoi la tonka? La tonka, c'est une fève. Alors je vais essayer de t'en montrer une qui n'est pas... Alors la tonka, 1 litre. Alors la tonka, c'est une fève, ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a une odeur, ça sent super bon. En fait, c'est une fève que l'on râpe comme de la muscade dans les préparations principalement sucrées. Ça a un petit arrière-goût, donc c'est assez présent hein, quand on en met, on le sent tout de suite. Ça se marie très très bien avec le sucré, donc avec de la vanille, avec du chocolat, etc. Et ça fait un petit arrière-goût de coco. Donc ça peut être vraiment sympa de l'incorporer dans vos préparations. Voilà, tout ce qui est chocolaté. Alors, anisette, 30 plus vanille, vermouth, oui, tout à fait. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'à l'époque, nos aïeules n'avaient certainement pas tout ce qu'il fallait sous la main. Donc, elles ont fait avec ce qu'elles avaient. Donc, on est pareil. On est restés les mêmes, on va dire ça comme ça. Donc, on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc, s'il y a de l'anisette, on met de l'anisette. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'anisette, donc je reste là-dessus. Mais ça peut être plein d'autres choses. On va passer à la garniture. Donc, comme je vous le disais, dans un pâté créole, on va éviter le liquide. Donc, le caramel liquide, le chocolat liquide, etc. On va éviter. On va partir plutôt sur des garnitures de type gelée ou confiture qui ont quand même une tenue au moment où on va enfourner pour éviter que ça déborde de partout, même si je vais vous montrer quelques astuces pour qu'on puisse le coller, mais il vaut mieux éviter de mouiller la pâte. Voilà, il ne faut pas que la pâte mouille. Si vous faites un curry, c'est pareil, pas de tomates parce que ça risque de mouiller la pâte et on aura quelque chose qui n'aura pas de tenue et qui risque surtout de pas très bien se conserver. Vous pouvez aussi faire votre pâté créole nature. Moi je vais le faire en petit, des mini pâtés, une base pâté nature, c'est très bon aussi. Alors comme je vous le disais, j'ai pas de confiture sous la main, en tout cas pas suffisamment. Je n'ai pas de curry sous la main, donc j'ai préparé une petite crème d'amande et une petite crème au citron rapide. Donc crème d'amande, c'est assez facile, 50 g de poudre d'amande, 50 g de beurre, 50 g de sucre, un œuf. C'est la base de la crème d'amande, donc c'est avec ça qu'on fait de la frangipane. Donc la frangipane, c'est crème d'amande plus crème pâtissière. Donc la base de la frangipane, c'est la crème d'amande. Et j'ai fait une petite crème au citron. Alors vous voyez, ça se tient super bien. J'ai pas mis d'œuf parce que j'avais plus d'œuf. Il me restait que ce qu'il fallait pour la recette d'aujourd'hui. Donc c'est pas grave, j'ai fait jus de citron, sucre. J'ai rajouté un peu de lait et un peu de fécule de maïs et à chaud. J'ai mélangé et on a quelque chose vraiment qui est pas mal. Pourquoi? Je n'aime pas les garnitures trop sucrées. Donc du sucre, plus du sucre ça fait trop de sucre. Donc il faut vraiment essayer d'équilibrer au maximum. Donc sincèrement, crème d'amande très sucrée, très sucrée. La crème au citron un peu acidulée, voire un peu amère parce que j'aime bien mettre du zeste, ça permet d'équilibrer le sucre. Oui, tu peux la mettre au frigo ou pas. Moi, là, je vais la laisser comme ça puisque je suis prête à démarrer le montage. Donc, si vous avez votre garniture de prête, on démarre le montage. Si vous n'avez pas votre garniture de prête, bah, vous la mettez au frigo et puis vous continuerez tout à l'heure. Ok? Alors, le montage, il vous faut un petit peu d'eau. Ayez ça sous la main, vous verrez après que ça va vous servir. Donc votre garniture, je vous l'ai dit, et votre pot à farine au cas où, si ça colle. Mais normalement, ça devrait être ok. Je vais juste me laver les mains parce que j'ai encore un peu des traces. J'aime pas ça.
reviens. Voilà, je suis là. Donc, pour le montage, votre pâte, un peu de farine au cas où, un petit peu d'eau, votre garniture. Il faut que vous prévoyez un pinceau ou si vous n'avez pas de pinceau, est-ce que certains d'entre vous n'ont pas de pinceau? Il paraît, parce que j'avais lu des trucs à un moment donné là-dessus, il paraît que le dos d'une cuillère ça le fait, donc il ne faut pas que vous hésitiez à utiliser le dos d'une cuillère. Certains mettront les doigts, bah tant pis, vous mettrez les doigts, c'est pas grave. Ou alors un bout de tissu aussi, alors on va éviter le sopalin parce que ça colle. Et puis ça s'émiette, un bout de tissu que vous mettez sur votre doigt pour le passer, un truc propre, ça peut le faire aussi. Donc moi j'ai mon pinceau, donc je vais utiliser mon pinceau. Ok, je vais chercher ma pâte. Préparez aussi votre plaque avec votre papier sulfurisé. Alors je vous montre, le mien il est prêt, hein, il est là, je vais le mettre à côté. C'est un peu le désordre dans la cuisine, je ne raconte pas. Alors, je viens de vous rejoindre. As-tu une bonne recette de garniture à la viande? Alors, comme je le disais, à la viande, vous faites roussir vos épices, donc ail, oignon, thym. Moi, je ne mets pas forcément de curcuma dans ce type de préparation-là. Bien chaude, et je fais revenir ma viande, surtout, sans tomate. Donc, on le fait vraiment revenir comme certains font des caries en mode très sec. Voilà. Donc, je vais fariner légèrement mon plan de travail. Ok. Je vais prendre un petit bâton de pâte, comme ça. Ok. Alors, il faut la recette que je vous ai donnée, en gros, entre le bas, le haut et la déco, puisqu'on est d'accord que l'intérêt du pâté créole aussi, c'est que ça soit décoré. Donc on en a pour 6 ou 7 pâtés. Voilà, petit pâté. Donc, je reviens à mon pâton de pâte. Donc, j'ai fait mon pâton. Ok. Voilà, je mets ma farine de côté parce qu'elle ne colle pas du tout, ma pâte, elle est plutôt pas mal. Ok. Donc, vous faites une forme ronde, plutôt. Moi, je fais plutôt du rond. On est sur environ, on va dire, ça fait quoi? 1 centimètre, un petit peu moins d'1 centimètre. Hello les oreilles. Il n'y a pas d'oreilles. On est tous métissés. Ok? Ouais, on va dire un petit peu moins d'1 centimètre. Hein. Moi, je dirais entre 60 et 70. 0,6, 0,7. Ok? Là, on est bon. Ce que je fais, généralement, alors je vous montre, mais c'est une astuce à moi, hein, pour que ça soit plus facile après pour le récupérer, je mets sous mon petit pâté quand il est nickel. Voilà, là, il est nickel. Je mets un petit papier sulfus, ça me permet de le transporter. Ok, on démarre. Alors, je vais prendre une petite cuillère. J'ai quelque chose qui traîne là ou pas? Petite cuillère. Opération petite cuillère. Allez, petite cuillère. Je vais prendre ma garniture. Voilà. Je la mets au centre. Je la mets au centre. On va laisser, vous voyez ici, j'ai laissé quand même de quoi faire la jointure, puisqu'on va déposer ensuite un autre pâté sur le dessus, une base de pâté. Donc c'est important qu'on ait de quoi faire la jointure. Donc il ne faut pas que vous ayez quelque chose de mouillé ou votre garniture qui dépasse sur le côté. Ok. Et je vais mettre sur le dessus, ce que j'ai choisi du citron. Donc je vais mettre un petit peu de citron. Moi j'aime bien le citron et l'amande, je trouve que ça se marie plutôt bien. Ok.
Faut pas hésiter à mettre les mains, hein. Moi, je suis une cuisinière du dimanche. Et je fais avec les mains. Alors, j'ai fait ma base du dessous. J'ai mis ma garniture. Je la mets un peu de côté. Je vais récupérer la même quantité. Elle colle vraiment pas, donc on est vraiment là sur quelque chose. Je sais pas si vous c'est pareil, mais on est vraiment bien là sur la pâte, sur la consistance de la pâte. Elle est bien malléable. Alors ma crème d'amande, je le redis vite fait. Alors c'est facile à retenir. 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre, 50 g de beurre pommade, donc du beurre pommade, hein, donc qui facilement se travaille à la fourchette, et un œuf. Après, je rajoute toujours un peu d'amande amère parce que je trouve que c'est pas mal en termes de goût, ça renforce l'amande. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très simple à retenir. Ok. Alors, à vous de voir comment vous souhaitez faire votre. Moi, je la fais à peu près pareil. Donc on est sur on va dire 0,70 en termes de grosseur. On va la faire un peu plus large que la première pour pouvoir, alors je vais remettre mon petit, la remettre par dessus, et là je vois tout de suite que il manque un bout. Ok, je recouvre. Alors avant de recouvrir, je vais mouiller le bord avec un petit peu d'eau. Alors ça c'est bien pour les jointures de mettre un peu d'eau, et en fait avec l'effet des pâtes et de la farine, surtout de la farine, ben on va avoir quelque chose qui va tenir à la cuisson. Donc je le mets sur le dessus et j'appuie sur le tour histoire que ça soit bien amalgamé. Ok. Vous êtes toujours là? Vous avez les mains dans la farine, quoi. Ok. Alors c'est pas très grave si c'est pas net. De toute façon après on va décorer et c'est l'objectif de la recette, c'est qu'on soit sur quelque chose de nickel. Alors j'aime bien quand c'est bien net quand même, bien net sur le bord. Donc ce que je fais, c'est que j'égalise avec, alors ça c'est mon arme secrète, je l'utilise beaucoup. C'est une roulette à pizza et en fait comme je trouve que c'est pratique de faire le tour comme ça avec ce genre d'ustensile, je l'utilise beaucoup moi en pâtisserie. C'est mon petit truc à moi. Alors faites attention de ne pas être sur votre jointure, hein, d'être vraiment sur le bord. C'est juste pour donner à votre pâté une belle forme en fait. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais le rapprocher ou je vais le reculer. Eh ouais. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt uniforme. Alors ce qu'on peut faire, c'est avec le bout des doigts pour être sûr, on repasse sur la jointure. C'est vraiment par sécurité et ça vous permet, vous voyez maintenant il fait plus qu'un mon pâté, hein. On n'a plus de, on voit plus la démarcation du dessus et du dessous. Je vais essayer de vous montrer après. Je vais essayer de mettre sur quelque chose de. Donc vous voyez ici, on voit presque plus la jointure entre le haut et le bas. Et c'est vraiment l'objectif pour pas que que vous soyez sur quelque chose qui coule après. Ok? Donc là j'en ai fait un. Vous en ferez autant que vous avez de pâte, hein. On va s'attaquer, parce que c'est quand même le côté super sympa, à la petite déco. Ok? Alors là vous faites comme vous souhaitez. Moi j'aime bien. Alors il y en a qui font des soleils, il y en a qui font des fleurs, etc. Donc là, lâchez-vous, d'accord? Lâchez-vous sur la déco, c'est vraiment l'instant. Ah, mon four. C'est vraiment l'instant sympa du truc, quoi. Donc la pâte, vous voyez, elle se roule, elle se façonne. On peut faire des fleurs. Bon, alors elle n'est pas très belle ma fleur, mais on pourrait imaginer faire des fleurs. Donc on peut vraiment faire comme on le souhaite. Moi j'aime bien les choses
un peu carré, donc mon petit ustensile magique. Donc je les roule. J'aime bien tresser par exemple, je trouve que c'est joli sur les pâtés créoles. Donc je vais faire une petite tresse, commencer par ça. Votre pâte, vous voyez, elle est nickel. Hein, c'est rare qu'on ait des pâtes qui soient dans cette consistance-là. Hein. On est d'accord, hein? Donc, je vais tresser. Voilà. Il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Alors, voilà, vous le mettez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avant de le mettre, vous, à l'endroit où vous le mettez, vous mettez légèrement. Hein, c'est vraiment un petit peu d'eau. Ouais, moi, j'aime bien les tresses. Je trouve que c'est joli. Alors, je vais faire pareil. Il y en a qui aiment quand c'est chargé aussi, quand il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime moins, mais c'est vraiment la créativité de chacun. Hein. Vous êtes nombreux aujourd'hui, 212, 210, bah dis donc. Pas mal. Vous aimez le pâté. Alors dites-moi comment ça se passe chez vous. Je sais qu'il y en a qui le font en famille. Il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? S'il y a des enfants... Oh mince, ma petite tresse, c'est... S'il y a des enfants, dites-le moi, je leur fais un petit coucou. Ouais, elle est belle cette tresse, regardez. Alors, s'il y a des petits à-coups, c'est pas très grave. Vous prenez un peu d'eau sur votre doigt et vous rétablissez la connexion. Alors voilà, j'ai fait ma deuxième tresse. Hein. Alors, je vais peut-être changer. Je vais faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un tour peut-être. On va faire un tour. Moi j'aime bien quand c'est un peu graphique. Donc si ça se casse, on s'en fiche. Hein. Je vous l'ai dit. Un peu d'eau et c'est comme si ça n'existait plus en fait. Hein. Hey, salut Yann! Voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. J'ai pas trop envie de le toucher encore. Ah, la grappe de raisin. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Moi, je vais essayer de faire une fleur. Je sais pas comment, mais je vais essayer. Une petite rose. Elle est belle, hein? Alors, comme je vous l'ai dit, regardez, là, il y a un peu de... Tac! Je passe un peu d'eau et ça y est, ça disparaît. On est bien là. Le signe de l'infini. Ouais, c'est pas bête. Allez, moi je reste là-dessus. Alors, c'est pas très cohérent, mais on s'en fiche. Donc, j'ai une petite rose. Et des petites tresses, voilà. Ma petite rose, je la laisse pour le prochain. Donc, je vous explique comment on fait. Une fois qu'on a fait donc sa petite déco, qu'on est prêt à enfourner, d'accord? Oui, vous pouvez voir en replay après, il n'y a pas de souci. Donc quand on a fini, on le mettra sur sa plaque de cuisson, bien entendu, et on va passer à la dorure. Alors, pour la dorure, je vous ai dit qu'il vous fallait
un jaune d'œuf. Je vais aller le faire, le jaune d'œuf. Hop, petit jaune. Je reviens. Mince. Donc, il vous faut un jaune d'œuf. Je vais me laver les mains. Hop. Voilà, je vais chercher ça. Alors, il vous faut un jaune d'œuf, pourquoi? Parce que ça va renforcer le côté orangé de votre pâte, qui est quand même assez caractéristique du pâté. Moi, j'avoue que généralement, je mélange toujours mon jaune avec un peu de lait, que ça soit pour les brioches, tout ce qui doit être doré. C'est vrai que je trouve que le lait et le jaune, ou que le lait, ça peut être une bonne alternative. Donc, si vous n'avez pas de jaune, tentez avec le lait uniquement. Là, c'est vrai que je veux une belle couleur orange, donc je vais mélanger mon jaune et mon lait. Et avec mon pinceau, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut faire office de pinceau, hein, n'est-ce pas? Je vais dorer. Alors, généralement, on dore sur une plaque. Je vais le faire là-dessus pour éviter de... Voilà, et je le mettrai après. C'est juste pour que vous voyez. Donc, on n'hésite pas à badigeonner, d'accord? On le met bien au niveau des jointures pour que ça sécurise. Ok. Tac. Voilà. On le met bien au niveau de la déco, très doucement, on n'est pas pressé. Enfin, on n'est pas pressé. Là, moi, je vous montre ça rapidement, mais vous pouvez prendre votre temps. C'est férié aujourd'hui, on est en confinement. Donc, on a de quoi faire. Donc, vraiment, essayez d'être le plus rigoureux possible. Que vous ayez quelque chose qui soit bien doré. Ok? Hop. Et qui coule pas. Moi, j'ai pris un risque parce que, sincèrement, la crème d'amande, il y a un gros risque que ça sorte. Donc, je vous dirai après si je rate, je rate. Donc, je passe toujours le doigt en jointure, comme toujours. En fait, voilà, j'aime pas avoir passé du temps en cuisine et me rendre compte que à cause de ce petit détail, ben, ça marche pas. Donc, votre pâté est doré. Il est tressé chez moi. Je vais le mettre à 100. Donc, on va en faire 6, hein, puisque vous avez de quoi en faire 6 normalement. On va le mettre à 150 degrés. Donc, four chaleur tournante pendant, allez, 20-25 minutes. À surveiller, parce que ça dépend vraiment de votre four. Je vais me remettre comme ça. Ça dépend vraiment de votre four. Que vous ayez un... Enfin, ça dépend. Voilà. Peu importe la marque ou l'ancienneté. Tous les fours sont différents et on ne cuit pas de la même façon. Donc, vraiment, je vous conseille de surveiller ça. Voilà. Oui. Alors, le pulvérisateur, c'est une bonne idée. Hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous faites bien. Donc, prêt à enfourner à 150 degrés. Vous en êtes où? Vous dites-moi la garniture, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, du coup, moi, je suis prête à lancer mon deuxième, le saindoux. Alors, c'est ce que j'expliquais. Moi, je suis en confinement et je le respecte. Je fais mon pâté créole généralement qu'avec du saindoux. Et si j'en ai pas, j'en fais pas. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pas. Et sincèrement, je pense que nos aïeules à l'époque faisaient avec ce qu'elles avaient, peut-être même de l'huile de karry, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai utilisé du beurre de micelle, donc c'est une alternative. Je ne dis pas que c'est effectivement la norme. Moi, je milite pour que la norme, ça soit le saindoux. Après, on n'a pas forcément toujours les choses sous la main. Donc, quand on a du saindoux, on met du saindoux et c'est généralement ce que je fais.
Allez, j'en fais un deuxième. Ah, tu en es à la déco. Super. Alors, ce qu'on va faire pour le deuxième, je vais faire plaisir à mes filles. Je vais mettre un peu de crème d'amande et du chocolat. Ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Est-ce que j'ai du chocolat? Ouais. J'avais préparé le truc au cas où. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc là, j'ai mis du chocolat, vous voyez, je change un peu. Je pense qu'elles vont aimer, hein. Alors, elle est où mon eau? Je cherche mon eau, je la trouve plus. Voilà. Ouais, voilà, elle est là. La papaye confite, c'est parfait la papaye confite, j'aime bien moi. Surtout celle de ma maman. Donc, on recommence la même, hein. Donc on étale son petit pâton. On met sa garniture, on laisse de quoi faire la jointure et on met un petit peu d'eau, voilà. On fait le deuxième, voilà, hop. On s'en fiche que ça soit beau ou pas beau, hein, puisque de toute façon, on va décorer, n'est-ce pas? Donc, tac. Mon petit ustensile magique. Bon, je vous rassure, je fais de la pizza aussi, hein. Enfin, je coupe ma pizza avec, hein. J'ai une pâte à pizza au top d'ailleurs. Si ça vous branche, elle est sur le blog. Elle est assez rapide à faire. Et ouais, voilà, pour un petit dimanche après-midi ou un petit samedi après-midi pour préparer son repas du soir, ça peut être pas mal. Je vous ai dit, là j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de prendre de mettre mon petit papier sulfu dessous. C'est pas bien. Bon, c'est pas grave. On va se rattraper. Vous voyez l'intérêt de faire les choses proprement. Voilà. Hop. Vous ne mettez pas un peu de thym pour parfumer, même sans le curry? Non, j'avais pas forcément pensé, mais ça peut être pas mal. Je confirme. Je testerai la prochaine fois, promis. Alors j'aime bien aussi faire des petites boules, j'aime bien, je trouve que c'est joli les petites boules. Je penserai au thym la prochaine fois. C'est une bonne idée. Hop, vous avez vu les petites boules, j'aime bien. Ça me détend. En fait, la pâtisserie, c'est de la zen. Zen attitude. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Je pense que à la place du thym, peut-être un petit sirop de thym dans ma garniture. J'adore le sirop de thym. Hello, hello! En tout cas, vous êtes belles idées, je les garde. Je testerai la prochaine fois de rajouter du thym. Bon, ben voilà, mon deuxième est prêt. Je vais le mettre là pour le dorer, je le dorerai après. Okay. Cresse et rose, ben ça c'est sympa, chouette. Alors faites pas comme moi tout à l'heure, hein, prévoyez, surtout si vous ne travaillez pas directement sur la plaque, votre petit papier sulfu, ça va vous aider. Allez, je me dépêche.
15h16, on est presque à la fin. Alors, je finirai après. Très 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 important. J'ai hâte de voir vos réalisations. Donc, postez-les sur la page Facebook de la carte mode juste en dessous du direct. J'adore, moi, j'adore voir ce que ça donne, savoir que vous avez réussi, que vous êtes trop fiers, que c'est trop bon. Donc, vraiment, envoyez-nous vos photos. Et puis, je pense qu'elles seront partagées parce que c'est toujours chouette ces moments-là. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour remettre du soleil et du sourire dans nos vies que de pâtisser, que d'avoir les mains dans la farine. Donc, envoyez-nous vos photos. Est-ce que vous avez encore des questions? Il me reste 5 petites minutes. Dites-moi tout. Là, je vois des likes, c'est chouette. Ah, super, t'attends le Saint-Doux. Bah écoute, parfait, tu regarderas le live après. Hop, c'est parfait. Je vous dis bon jour férié pour ceux qui continuent quand même à travailler. Reste de case, en tout cas jusqu'au 11 mai. Et à la prochaine, j'espère que vous serez présents sur le blog ou sur voilà, même sur la page La Carte Mode pour partager vos belles astuces, vos belles idées et pourquoi pas un peu de pâtisserie. Je vous embrasse, reste de case et à très vite. Bye bye.